Bonjour ou rebonjour, nous poursuivons notre programmation exceptionnelle aujourd'hui à l'occasion des 170 ans de l'œuvre d'Orient qui a rassemblé ses amis à la maison mère des Lazaristes à Paris, et on profite de cette journée pour attraper les uns et les autres, mieux connaître la situation dans les différents pays, mais aussi le travail de l'œuvre d'Orient, et on va en parler avec deux nouveaux invités, Pierre et Marie-Caroline Lecaule. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour Marie-Caroline. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints tous les deux. Alors en particularité, vous êtes tous les deux ensemble en mission pour l'œuvre d'Orient, directeur pays comme on dit dans le jargon de l'œuvre, à Jérusalem. Peut-être d'abord nous dire comment est-ce que vous avez atterri dans cette mission, qu'est-ce qui s'est passé? Donc nous sommes mariés depuis maintenant 3 ans, mais nous nous sommes rencontrés il y a maintenant 9 ans en mission pour l'œuvre d'Orient comme volontaire, à l'époque en Terre Sainte déjà. Donc nous nous sommes rencontrés, nous sommes rentrés en France, nous sommes mariés. Et puis juste après notre mariage, nous voulions prendre un temps avec l'œuvre d'Orient. Et donc nous sommes partis avec eux d'abord en Égypte, puis en Terre Sainte, depuis maintenant un peu plus d'1 an. C'est quoi la mission de directeur pays? Ça consiste en quoi? Est-ce que vous venez distribuer des fonds, de l'argent de la part de l'œuvre d'Orient? Est-ce que vous venez inspecter sur place ce qui se passe? Alors on a deux principales missions. La première, c'est de faire le lien et donc de rendre visite à toutes les communautés, les paroisses, les évêques, tous les représentants d'abord catholiques et plus généralement chrétiens donc de Terre Sainte ou du pays dont on s'occupe. Et la deuxième mission, c'est d'aider les communautés et l'œuvre d'Orient à faire le lien pour tout ce qui concerne les projets. Donc ça se rapprocherait à du suivi de projet, sachant que toutes les décisions sont toujours prises à l'œuvre d'Orient. Et nous, on est vraiment là pour aider au niveau de la communication, bien comprendre les projets et faire le lien quand il y a besoin d'un coup de main. Pour faire ce relais, ça veut dire vivre sur place au quotidien. On sait ce qui se passe à Jérusalem, ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en Palestine. C'est quand même un climat très particulier. J'imagine que vous ne vous attendiez pas à vivre votre mission dans ces conditions? Oui et non, c'est-à-dire que, hélas, la situation est difficile depuis déjà très longtemps en Terre Sainte. Mais je dirais que c'est ce qui fait aussi la beauté de notre mission, nous à titre personnel, c'est que les communautés, les chrétiens que nous rencontrons sur place, le fait d'être là avec eux, de vivre avec eux, lors des dernières guerres, de rester dans le pays avec eux, en fait c'est quelque chose qui les touche beaucoup et ça crée un lien que l'on n'aurait pas si on était juste au téléphone avec eux, juste en visioconférence. Le fait d'être là avec eux vraiment crée un lien très proche d'amitié. Jeune marié, on n'a pas de crainte de se retrouver dans ces circonstances? Je dirais, ça ne serait pas de la crainte. On fait attention, surtout que nous avons un jeune enfant avec nous, donc c'est vrai que ça fait réfléchir à certains moments. Mais je dirais voilà, que la situation en Terre Sainte est difficile, mais on fait la part des choses. On prend le temps, on est accompagné, on n'est pas seul, que ce soit par les autorités françaises, bien sûr, et puis par l'œuvre d'Orient. Donc à aucun moment on ne se retrouve isolé à Jérusalem, dans notre coin. Et je pense que c'est ce qui change tout aussi dans notre mission. C'est d'avoir voilà, ce soutien du siège aussi derrière, depuis Paris. Il y a une présence chrétienne importante à Jérusalem et en Terre Sainte en général. Et en même temps, si on est attentif aux nouvelles qui proviennent de la région ces derniers jours, ces dernières semaines, on peut nourrir des inquiétudes sur la situation de ces chrétiens en Israël et à Jérusalem en particulier. On a vu les tensions pendant la semaine de Pâques avec le cardinal Pizzaballa. On a vu des scènes de violence, l'attaque d'une religieuse chercheuse à l'école française, l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Comment est le climat? Est-ce que les chrétiens ont peur sur place? Les chrétiens peuvent avoir peur. Et puis surtout, les chrétiens ont peur pour leur avenir. Et en particulier, c'est quelque chose de très présent dans la société arabe, israélienne et palestinienne. C'est l'importance de pouvoir donner à ses enfants un avenir.
Et donc toute cette tension au quotidien, toutes ces guerres qui s'enchaînent, beaucoup de chrétiens ont le désir de partir aujourd'hui, non pas obligatoirement parce que la vie économique n'est plus possible, même si souvent ça aide aussi, mais parce qu'ils ne veulent pas laisser leurs enfants grandir dans ce climat qui est de plus en plus violent envers les chrétiens et puis entre les communautés même en Terre Sainte. On a vu pendant les dernières années, en particulier du pontificat du pape François, ce lien singulier qu'il avait établi avec la paroisse de la Sainte Famille à Gaza et avec son curé. Est-ce que le fait qu'il y ait quand même une médiatisation qui attire un peu d'attention internationale sur le fait qu'il y a des chrétiens qui vivent là depuis longtemps et qui sont des citoyens, ça donne un peu d'air, un peu d'espérance peut-être? Le mot est peut-être fort. Oui, disons que c'est important de rappeler que les chrétiens sont là et qu'ils sont là depuis 2000 ans. Il y a une étrangeté qu'on rencontre souvent en Terre Sainte, c'est le discours chez les juifs, chez des musulmans, parfois même chez des chrétiens, qui disent qu'en fait les chrétiens seraient arrivés au moment des croisades. Et il est vrai qu'on a visité des villages, par exemple en Galilée, qui est le cœur chrétien aujourd'hui en Terre Sainte. La majorité des chrétiens locaux vivent aujourd'hui dans une zone qui est située entre Nazareth, Haïfa et la frontière libanaise. Et nous avons visité des villages et en fait il y a une présence chrétienne depuis 2000 ans. Ce sont les héritiers des premiers disciples. Et donc ces chrétiens ne se rendent pas toujours compte du témoignage qu'ils portent. Et parfois ils ont besoin, ils nous le disent, ils ont besoin qu'on vienne les voir pour se rendre compte qu'ils existent et qu'ils sont quand même une église particulière. Pas une église super aux autres, c'est pas plus important que les chrétiens restent à Jérusalem qu'en Syrie, mais qu'ils ont cette histoire particulière et que dans toute l'histoire, dans les 2000 ans d'histoire du christianisme, les chrétiens ont toujours été sur cette terre et qu'ils ont un message pour l'Église universelle. Avec une question, évidemment, en particulier depuis le 7 octobre, depuis la guerre et donc depuis l'arrêt quasi total des pèlerinages, que ces chrétiens précisément vivaient beaucoup des visites des pèlerins pour l'artisanat, pour l'hébergement, pour les guides, pour un certain nombre de choses. Il y avait une sorte d'économie qui s'était constituée, qui est maintenant à l'arrêt. Les familles sont donc en grande difficulté aujourd'hui. Alors c'est très vrai pour la région de Jérusalem-Bethléem, où effectivement beaucoup de familles sont sans ressources, où vivent justement de ressources apportées par l'Église, par des dons, par des campagnes au moment des fêtes par exemple. En Galilée c'est beaucoup moins vrai puisque ce n'était pas sur le chemin des pèlerinages et donc les gens ont tout un tas de métiers tout à fait différents. Qu'est-ce qu'il faut espérer à court terme? Pour la Terre Sainte, La paix? On aurait envie de dire la paix, et vous savez, quand on parle de la paix, j'aime beaucoup dire cela quand on discute avec des chrétiens locaux. Souvent, quand des étrangers viennent, ils ont cette phrase, ils disent mais pourquoi le Christ est venu sur cette terre, lui le prince de la paix, alors qu'il y a 2000 ans après, toujours la guerre. Et j'aime bien avoir cette phrase, si le Christ était venu en Suisse, son message n'aurait eu aucune puissance parce que la Suisse, ils ont toujours connu la paix depuis 500 ans. En Terre Sainte, juste, quand on parle de la paix, ce n'est pas un concept, c'est un vrai besoin. Et je pense que les chrétiens ont cette mission d'être ce lien entre les différentes communautés, d'être ce lien de pacification. Il y avait eu cette phrase très forte du cardinal Pizzaballa au début de la guerre à Gaza, qui était « Je suis l'évêque de ceux qui bombardent et de ceux qui sont bombardés ». Les chrétiens se trouvent dans toutes les parties de la société israélienne et dans toutes les parties de la société palestinienne. Vous avez des chrétiens hébréophones qui se sont battus comme soldats israéliens à Gaza. Et puis vous avez des chrétiens arabophones à Gaza. Et donc je pense que les chrétiens sont les mieux placés pour faire ce pont et pour faire tout ce travail de pacification et de réconciliation entre les peuples. Et je pense que c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour cette terre, c'est que les chrétiens soient ce ferment
ce et levain. soutenir les projets de ceux qui font exister cette réalité au quotidien et notamment à travers le soutien de l'œuvre d'Orient. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de KTO et de vous être laissés arracher à la fête quelques minutes à laquelle on vous rend maintenant bien volontiers. Marie-Caroline, Pierre, merci pour votre témoignage et on continue notre programmation exceptionnelle.